Bonsoir. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Bonsoir à tous. Alors, je vais juste faire quelques réglages. Je fais quelques réglages, hein. J'arrive si je vous réponds pas. C'est à cause de ça. Alors, je vais voir si je me sens un peu mieux. C'est bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je fais juste quelques réglages, histoire d'avoir un truc propre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon week-end si vous êtes en week-end. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui arrive et on va parler du soleil. Ça vous intéresse? Surtout avec les beaux jours qui arrivent et l'été qui va arriver, etc. Donc notre exposition au soleil va être de plus en plus forte. Donc j'aimerais bien vous parler de certaines choses importantes et de certains conseils qu'il faut appliquer, je pense, pour éviter un petit peu les désagréments du soleil. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors je ne sais pas si les gens qui arrivent, vous me connaissez, au cas où vous ne me connaissiez pas. Donc je suis Noura Marachi, docteur en pharmacie. Et j'ai créé cette plateforme, donc PharmaQuiz, qui est une plateforme d'information et de conseils en matière de santé. Donc vous avez une chaîne YouTube avec plus de 400 vidéos où je parle de différentes thématiques de santé, que ce soit les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, les maladies, les traitements, les bienfaits des plantes, des fruits, des légumes. Il y a aussi donc l'application PharmaQuiz où vous pouvez tester vos connaissances en jouant tous les jours au quiz du jour de manière totalement gratuite. Et dans l'application aussi, vous avez une version qui vous permet de prendre des abonnements et de nous contacter pour nous poser vos questions sur les différents sujets de santé. Ensuite, du coup, je suis aussi présente sur TikTok, sur Instagram. Et j'ai aussi écrit des livres sur les maladies les plus courantes comme le diabète, l'hypertension artérielle, la douleur, les antidouleurs. Donc pour mieux comprendre ces problématiques et les traiter au mieux. Donc les livres que j'ai écrits sont disponibles sur pharmaquiz.fr. De toute façon, vous avez toutes les informations dans la bio du profil TikTok, mais je fais un petit rappel au cas où des gens ne me connaîtraient pas. Voilà en gros. Et dans les lives TikTok, eh bien, je réponds, généralement je parle d'un sujet, même de plusieurs sujets, et puis après je réponds à des questions aussi, si jamais vous avez des questions. Même gratuit, même gratuit. Bon, je sais pas SFR ce que vous voulez dire, je comprends pas. En tout cas, voilà, ici, on est tranquille, il n'y a pas de... Voilà.
Donc, j'attends que vous arriviez. Alors, je voulais vous parler du coup ce soir du soleil et des crèmes anti-solaires qu'il faut vraiment utiliser parce que le soleil peut provoquer différentes complications au niveau de la peau, notamment le vieillissement de la peau. Mais aussi, lorsque l'exposition est trop intense et trop régulière, ça peut provoquer du coup des désagréments, des coups de soleil, des brûlures, l'apparition de grains de beauté non désirables. Donc, il est important de se protéger par rapport au soleil. Et ça, ce sont des choses qui sont prouvées depuis des années. Et à ce niveau-là, il y a différents moyens. Donc, il y a les crèmes solaires qui sont sur le marché, qui sont vraiment efficaces pour la plupart. Et ces crèmes solaires ont différents indices. Donc, je pense que vous êtes au courant. Donc, SPF, on part du plus petit. Vous avez 30, 50, 20, différents SPF. Et ces indices-là correspondent en fait à la protection que vous allez avoir par rapport aux rayons du soleil, notamment les UVB, parce que c'est eux qu'il faut vraiment arrêter. Donc, comment choisir sa crème anti-solaire? Eh bien, tout simplement en fonction de votre type de peau. Et en fonction du pays où vous allez vous exposer, si c'est un pays qui est vraiment où il y a beaucoup de soleil, il faut monter en indice. Et par rapport à vos heures d'exposition. Donc si vous vous exposez dans les horaires où le soleil est vraiment très tapant, donc en général c'est entre midi et 4 heures, midi et 16 heures. Donc là, il faut vraiment prendre une crème solaire qui soit à indice le plus élevé et l'appliquer régulièrement, soit 2 à 3 heures. Donc il faut vraiment que l'application se fasse sur sous forme d'une couche très généreuse, parce que si vous en mettez juste un tout petit peu, ça va pas faire grand chose. Il faut vraiment être très généreux, appliquer la crème solaire bien comme il faut sur toutes les parties donc du visage, le front, le nez, les joues. Et puis si vous exposez aussi le corps, pareil, il faut l'appliquer. Et il faut renouveler l'application toutes les 2 à 3 heures. J'insiste aussi beaucoup par rapport aux enfants parce qu'il faut aussi les protéger par rapport aux rayons du soleil. Donc c'est pareil, il faut une crème solaire adaptée et tout le temps renouveler l'application toutes les 2 à 3 heures. En gros, voilà. Et par rapport au soleil, ce qui est vraiment aussi très important à respecter, c'est de mettre des lunettes de soleil parce que pareil, les rayons du soleil peuvent affecter nos yeux. Et du coup, il est important de les protéger avec des lunettes de soleil de qualité, donc qui protègent contre les rayons nocifs du soleil. Voilà par rapport à tout ça. Alors, je vais descendre par rapport aux différentes recommandations qu'il est important de mettre en place. Et puis, par rapport aux grains de beauté, ce qu'il faut savoir, c'est que certains grains de beauté peuvent malheureusement conduire à des mélanomes. Donc en fait, ce sont des grains de beauté qui peuvent se transformer par la suite en cancer. Et comment est-ce qu'on repère ces grains de beauté-là? Tout simplement par rapport à leur apparence. Donc en fait, ce sont des grains de beauté qui sont généralement irréguliers, qui ont des couleurs, plusieurs couleurs. Ils ne sont pas d'une seule couleur, ils sont vraiment de plusieurs couleurs. Donc quand vous voyez un grain de beauté qui apparaît, qui est nouveau et qui n'a pas une forme régulière et qui est coloré avec plusieurs couleurs, donc là, n'hésitez pas à contacter un dermato. C'est très important. Après, il faut bien faire attention, hein. Tous les grains de beauté ne sont pas forcément des mélanomes. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut toujours rester serein, mais d'abord consulter un dermatologue, un spécialiste. Voilà par rapport à tout ça. Alors, je regarde un peu si vous avez des questions. Merci à toutes les personnes qui rejoignent le live. J'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie et j'ai créé donc pharmacienne. Avant j'étais en officine et je suis sortie de l'officine pour me consacrer à PharmaQuiz. PharmaQuiz qui est une plateforme d'information et de conseils santé.
Bah, pour l'eczéma, donc j'ai répondu, j'avais la même question la dernière fois. J'ai pas de remède miracle, malheureusement. Le seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment trouver la cause. Donc pourquoi? Donc si c'est une cause allergique ou autre, ou si c'est une immunitaire. Donc il faut vraiment trouver la cause. Et ensuite, ce qu'il faut, bah, du coup, c'est mettre des crèmes à base de corticoïdes pour calmer, pour calmer. Mais malheureusement, je vais pas avoir oui stress. Bah, du coup, voilà, faut vraiment partir de la cause, essayer de la minimiser au maximum. Donc, essaye de contrôler ton stress. Je me permets de te tutoyer du coup. Donc, avec du sport, avec de la relaxation, de la méditation. Voilà, essaye d'évacuer au maximum. Et puis ensuite, bah, par rapport à l'eczéma, bah, faut mettre les crèmes à base de corticoïdes. C'est ce qui est le plus efficace pour soulager. Salam, Mousmous. Voilà, Dream. J'espère que je t'ai répondu. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je poursuis. Alors, je suis docteur en pharmacie, bah, de rien, avec plaisir. Et j'ai créé donc cette plateforme PharmaQuiz, qui est une plateforme d'information et de conseils santé. Salam alaikum, merci, salam alaikum. Et donc par rapport à cette plateforme, il y a une chaîne YouTube du même nom, donc PharmaQuiz. Au-dessus, vous allez retrouver plus de 400 vidéos, notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, sur le vieillissement cellulaire aussi, le vieillissement de la peau, les rides, les anti-rides. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc ce sont des vidéos assez courtes, hein, mais très très efficaces où je réponds de manière très très simple à différentes thématiques de santé. Et il y a aussi une application où vous pouvez tester vos connaissances et donc jouer à différents quiz. Donc les quiz sont de trois niveaux, simple, facile et difficile. Et puis sur le site aussi, vous pouvez retrouver les livres que j'ai écrits sur les maladies les plus courantes comme l'hypertension, le diabète, la douleur, les antidouleurs, pour mieux comprendre ces différentes thématiques et les traiter correctement. Voilà en gros ce que je fais. Et dans les lives TikTok, bien, je mets un sujet sur la table et après, si vous avez des questions par rapport à d'autres sujets, voilà, on peut aussi en discuter. Et en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui est le soleil et la protection anti-solaire, donc pour limiter les désagréments des rayons du soleil sur notre peau. Alors, qu'est-ce que tu conseilles pour une fille qui a de l'angoisse dépressive? Tout dépend du niveau. Si c'est un niveau, parce que la dépression, l'anxiété et la dépression sont réellement deux pathologies psychiques qu'il faut considérer et prendre en charge. Donc, l'anxiété, c'est quoi? C'est le fait d'avoir peur du lendemain. La dépression, c'est quoi? C'est la nostalgie du passé. Donc, vraiment pour simplifier au maximum. Lorsque l'anxiété, c'est normal d'être anxieux quand on a des examens, quand on a un entretien, etc. Mais lorsque cette anxiété n'est pas justifiée par une cause évidente et que elle commence à perturber le quotidien de la personne, là, il faut vraiment la prendre en charge. Pareil pour la dépression. Si c'est une véritable dépression, c'est-à-dire que ça fait plus de 2 semaines, la personne, elle ne fait plus ses activités qu'elle faisait avant, elle pleure beaucoup, elle reste tout le temps cloîtrée un coin dans sa chambre ou un coin de la maison sans ne rien faire. Enfin, il y a des symptômes qui sont vraiment très très spécifiques. Oui, elle a abandonné. Ah d'accord, il faut la prendre en charge, il faut l'amener chez un pédopsychiatre qui va pouvoir la diagnostiquer correctement et lui donner des traitements adaptés. Parce que comme je l'ai dit au cours des anciens lives, dans ces maladies-là, il y a un dérèglement au niveau de la balance de neurotransmetteurs, donc de messagers chimiques, qui se trouve au sein du cerveau. Et lorsque ce déséquilibre est trop important, eh bien, le fait de parler avec la personne, de l'écouter, ça va peut-être la soulager, mais ça ne va pas permettre de rééquilibrer cette balance hormonale. Donc, il faut la prendre en charge par un pédopsychiatre, du coup, un psychiatre des enfants, avec des traitements adaptés. Il ne faut pas la laisser toute seule comme ça dans la nature. Il faut vraiment qu'elle soit prise en charge par un spécialiste. Surtout si elle a abandonné l'école, etc. Donc, faut pas la laisser toute seule sans rien faire. Et pourtant, elle était première de la classe purée jusqu'en troisième. Eh ben,
Ça doit être, je pense, ça doit être du harcèlement scolaire, c'est pour ça. Malheureusement, les adolescents, je sais pas, elle est au lycée, non? Alors, quelle est la cause de tout ça? Ou peut-être que elle ne sait pas non plus. Bon, dans tous les cas, faut la prendre en charge. Faut la prendre en charge. Donc là, elle a quel âge du coup? Parce que elle pleure. Est-ce qu'elle a vécu un traumatisme, quelque chose en particulier? Même en dehors de l'école, peut-être? Ou peut-être tout simplement qu'elle n'ose pas le dire. Je ne sais pas. Il faut vraiment qu'elle soit vue par un spécialiste. Mais elle a quel âge du coup? Parce que première de la classe jusqu'en troisième, donc là elle doit être au lycée certainement. 16, ouais. Après ça, c'est aussi beaucoup l'adolescence, les changements hormonaux, etc. Quand on commence à avoir des changements hormonaux au sein de son corps, ça peut aussi provoquer ce type de choses, mais pas de manière sévère, vous voyez. Ce qui est vraiment important, c'est qu'elle soit prise en charge par un médecin spécialiste. Donc à 16 ans, je pense que oui, elle peut voir un psychiatre ou un pédo... Les pédopsychiatres, c'est vraiment pour les enfants. Mais à 16 ans, c'est une jeune adolescente, donc oui. Et elle était en psychiatrie 2 mois. Ah là là. Et ça s'est pas résolu. Bah, du coup, en psychiatrie, ils ont pas trouvé, ils ont pas tr- pu la diagnostiquer, trouver quelle était la cause de tout ça. Est-ce que ces instants de dépression, ils sont réguliers? Enfin, je veux dire, ça fait par exemple depuis quelque temps qu'elle est tout le temps comme ça? Ou est-ce qu'il y a des up and down? Est-ce qu'elle est, des fois, elle se sent bien, elle est heureuse, etc. Et après, enfin, est-ce que c'est par période ou est-ce que ça en continue? Ben, il lui a donné des médicaments ouais, qui l'a fait chuter. Non, c'est des fois. Oui, c'est des fois. Parce que si c'est des fois, c'est pas la même chose que si c'est tout le temps. Euh, je vais pas dire que je peux pas diagnostiquer. Vous voyez, je suis juste docteur en pharmacie. Je connais les pathologies, je connais les traitements, mais je ne peux pas ramener un diagnostic ni prescrire des médicaments. Ce n'est pas mon rôle et je ne dois pas le faire. Peut-être que vous pouvez regarder peut-être la vidéo sur la bipolarité sur la chaîne YouTube Pharma Quiz. C'est une vidéo où j'explique un petit peu comment ça se passe dans cette pathologie-là et voir s'il s'agit de ça. Parce que dans cette maladie-là, c'est la bipolarité, elle fume depuis, bah c'est pas top, ouais. Dans la bipolarité, en fait, les personnes, elles ont des phases de dépression. Oui, elle a une copine bipolaire, c'est pas ça. Bon, bah très bien alors. Moi, je vais quand même l'expliquer. Dans la bipolarité, c'est caractérisé par deux périodes, les périodes de dépression et les périodes d'euphorie. Donc, les personnes qui souffrent de cette pathologie-là ont des moments où vraiment elles sont en dépression totale. Elles ne peuvent rien faire, enfin, c'est vraiment la fin du monde. Et des fois, ça repart vers le haut, donc dans les périodes de dépression. Et dans les périodes d'euphorie, c'est le contraire. Elles sont dans le bonheur total, elles sont super excitées, elles veulent tout le temps faire des choses, etc. Donc bonsoir Hilal, il est vraiment très important de bien comprendre cette maladie-là et du coup de la prendre en charge correctement. Donc là, j'ai fait une vidéo dessus sur la bipolarité, mais c'est pas le cas de cette fille. Pour ma fille, c'est aussi ça. Ah, voilà. Voilà, donc là, il y a des traitements qui sont mis en place et généralement, bah, avec les traitements, les personnes arrivent quand même à avoir une vie normale. Mais il faut vraiment diagnostiquer la pathologie et la traiter correctement. Alors aujourd'hui, on parlait du soleil. Donc les protections anti-solaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ses yeux, sa peau, donc les lunettes de soleil, les crèmes solaires adaptées au type de peau.
Donc en fait, en fonction de votre type de peau, des moments où vous vous exposez et du lieu où vous êtes, eh bien, il faut prendre des indices plus ou moins élevés. Et ce qui est vraiment important, c'est d'appliquer la crème solaire donc, de manière très très généreuse, donc sur le visage, sur les parties qui sont exposées, et de renouveler l'application toutes les 2 à 3 heures. Donc ça, c'est par rapport aux crèmes solaires. Et bien évidemment, quand vous sortez et qu'il y a du soleil, il est impératif de mettre des lunettes de soleil pour protéger également vos yeux. Et du coup, on est passé sur une jeune fille donc, qui a 16 ans et qui est à la fois dépressive, donc qui souffre de dépression et d'anxiété. Donc, oui, c'est très bien, très très bien. Moi, je vais au soleil 20 minutes. Alors, elle va voir un psychologue. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle voie un psychologue et il faut... parce que le psychologue et le psychiatre, c'est pas la même chose. Si le psychiatre il n'a pas détecté de maladie psychique pure, eh bien, il faut quand même qu'elle soit traitée, vous voyez. Et c'est bien de faire les deux aussi ensemble, hein, si elle a des traitements, et aussi de voir un psychologue pour pouvoir ensuite limiter les traitements. Et passer du coup, oui, c'est un suivi, bah, c'est génial, c'est top. Bah, du moment qu'elle a un bon suivi, c'est bon quoi. Vous pouvez être sereine. Après, n'hésitez pas quand même à lui faire N'hésitez pas à lui faire des activités qui lui plaisent, de voir des gens qu'elle aime bien, des activités qu'elle aime bien faire, de la peinture, je sais pas, de la promenade. Sortez-la un petit peu, se promener, même si c'est 10 minutes par jour, c'est quand même bien. Surtout en plus s'il fait beau, etc., qu'il y a du soleil dans un parc, etc., il n'y a rien de mieux que la nature pour se ressourcer, pour se déstresser, vous voyez, c'est très très important. Et surtout, d'essayer de faire un maximum d'activités qui lui font plaisir. Ne pas l'obliger à faire des choses qu'elle ne veut pas faire et de continuer à faire le suivi, c'est très important. Donc, il y a de l'abus, je ne sais pas de quoi vous parlez. En tout cas, je suis docteur en pharmacie. Et si ce live, voilà, si ici c'est une bonne ambiance, d'accord? On n'est pas là pour, voilà. J'aime pas m'exposer au soleil, ça m'étonne ceux qui s'exposent direct au soleil, surtout à la mer. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est par rapport à la vitamine D. Vous voyez, en fait, le soleil, c'est très important pour l'absorption de la vitamine D. C'est grâce aux rayons du soleil que nous pouvons absorber la vitamine D. Donc, plus vous allez être exposé au soleil, et du coup, plus les stocks de vitamine D au sein de votre organisme vont pouvoir se renouveler et bah, du coup atteindre des bons taux. C'est pour ça que le soleil, c'est très très important. Mais bien évidemment, il est aussi très important de se protéger des mauvais rayons du soleil avec les crèmes antisolaires. Et j'insiste sur le fait que les crèmes antisolaires n'empêchent pas de bronzer. Parce que beaucoup de personnes ne mettent pas de crème antisolaire parce qu'elles se disent que du coup, je vais pas bronzer, etc. Mais en fait, ça n'empêche pas de bronzer. Juste, ça limite juste les mauvais rayons du soleil. Alors, elle travaille maintenant en tant que femme de ménage. Oh, d'accord. Ouais, c'est dommage. Faut vraiment, faut la prendre en charge, essayer de la rescolariser. Mais faut trouver la cause de tout ça. Faut trouver la cause de tout ça, vous voyez. Et peut-être que justement, les séances de psychologue avec le psychologue, ça va peut-être l'aider de trouver la cause, de voir pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Pourquoi d'un coup elle est passée à cela en fait. Elle n'arrive plus à se concentrer à l'école. Ouais, bah, c'est qu'il y a, en fait, il doit y avoir un problème, vous voyez. On peut pas du jour au lendemain, sans cause, changer totalement, passer d'un état à un autre, à moins que ce soit une véritable maladie psychique, comme par exemple la bipolarité. Ils ont cherché, impossible de trouver.
Peut-être qu'elle veut même pas, peut-être qu'elle veut pas en parler aussi, vous voyez. Et pour les lunettes de soleil, je crois que c'est mieux de suivre l'avis de son ophtalmologue. Oui, totalement, oui. Totalement, mais il faut quand même en mettre. Après, les lunettes de soleil, vous en trouvez de très bonne qualité, hein. Il faut juste que ça soit protecteur par rapport aux rayons du soleil, tout simplement. Oui, il faut voir, dans ce cas-là, faire une psychothérapie. En fait, dans les spécialités, il y a les psychiatres qui permettent, eux, de diagnostiquer les pathologies et de donner des traitements médicamenteux. Après, il y a les psychologues. Donc, eux, ils ont plus un rôle d'écoute et on va dire, le psychologue va écouter et va essayer de décortiquer les problèmes de la personne pour qu'elle puisse les voir avec un peu plus de recul et prendre des décisions avec, on va dire, plus de clarté. Donc ça, c'est le travail du psychologue. Et le travail du psychothérapeute, c'est de vraiment faire une véritable thérapie, d'accompagner de la personne et de retirer un petit peu sa souffrance en l'écoutant, en lui donnant des techniques voilà, bien adaptées. Donc, faut voir en fait. Oui, elle cache quelque chose. C'est ce que je pense, oui. L'infirmière, elle m'a fait sortir. Voilà. Bah, c'est ça en fait. Je pense elle a dû avoir quelque chose et que ce truc-là a fait que maintenant, ça a entraîné ces choses-là dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas lui mettre la pression, etc. Juste lui apporter de l'amour, de l'affection, de l'attention et surtout bah, qu'elle soit suivie soit par je pense un une thérapie devrait lui faire du bien. Elle leur a dit qu'elle ne veut pas blesser mes parents. Ah, voilà. Bah voilà, c'est ça en fait. C'est elle a un secret au fond d'elle qu'elle veut pas. Bah voilà. En fait, vous avez la réponse. Et ce truc-là, ça pèse très lourd sur sa tête. Sur sa conscience en tout cas. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Faut la rassurer, faut lui apporter de l'amour, de l'affection, lui dire aussi que personne va la juger. Vous voyez, en fait, c'est ça en fait qui fait qu'une personne, elle va pas oser discuter. C'est le jugement des autres et surtout le jugement des personnes qui sont le plus proches de vous. Bah, c'est la pire chose. Et c'est ça qui fait que bah, des fois, des personnes vont tomber dans l'anxiété, dans la dépression parce qu'elles ont quelque chose à dire qu'elles ne peuvent pas dire, parce qu'elles vont être jugées. Elles ont peur de ne plus être aimées, elles ont peur que les liens se rompent, elles ont peur, voilà, et du coup, ça provoque cet état-là. Donc, la meilleure chose à faire dans ces situations-là, c'est d'accompagner la personne, de la rassurer et voilà, d'essayer de relativiser un maximum les choses. Mais je sais que oui, c'est compliqué dans certaines sociétés, culturellement, etc. Il y a certaines choses qui sont difficiles à, à avouer ou à dire parce qu'on a peur de l'emprise de la famille, de l'emprise des parents, etc. etc. Donc voilà, la réponse, vous l'avez au final. Mais il ne faut pas la laisser seule, il faut vraiment l'accompagner. Oui, faut vraiment l'accompagner, faut pas la laisser toute seule. Et comme je l'ai dit, essayer de relativiser au maximum les choses. Et voilà quoi, des fois on bute sur certains sujets et ça peut du coup provoquer des choses comme ça. Alors qu'au final, le plus important c'est que chacun soit bien dans sa peau, chacun soit heureux et voilà quoi. Mm. Oui, ça doit être assez compliqué. Oui. Hier, je lui ai dit oui. Bah, c'est ça, mais tranquillement, sans pression. Et comme je vous dis, ce qui est vraiment important, ne raconte pas à ta belle-sœur. Ah.
Oui, faut la protéger. Bah, dans ce cas-là, si vous êtes une personne de confiance, faut la protéger. Elle croit qu'elle garde pour elle. Oui, et des fois, il y a des personnes mal intentionnées, hein. Ça, c'est dans toutes les familles, dans tous les lieux de travail, vous avez ça. Je lui ai dit, fais pas confiance à Tata. Faut la protéger, c'est tout. Faut la protéger au maximum et la mettre en confiance. Et surtout, essayer de l'accompagner dans cette épreuve sans la juger, etc. Et petit à petit, la remettre dans la... On va dire, parce que c'est dommage si elle a de bonnes capacités, enfin, si elle a un haut potentiel, c'est dommage qu'elle ne fasse plus l'école, etc. C'est vraiment dommage. Elle croit que j'aime pas les femmes. La femme à mon frère. Mais Tata, elle fait la gentille avec elle. Elle croit que je l'aime pas. Ah, oui, je vois exactement ce que vous voulez dire. Hmm. Non, mais c'est juste pour l'éthique, c'est pas question d'aimer ou pas, c'est question de protéger. Il y a certains caractères qu'il faut éloigner des fois. Hmm. Après, faut pas forcer les gens, vous voyez. Quand la personne, elle veut pas parler de quelque chose, bah, elle veut pas en parler, elle veut pas en parler. Ce qui est important, c'est justement de ne pas mettre la pression et de laisser à la personne le choix et surtout le fait pardon, de bien lui faire comprendre qu'elle ne va pas être jugée. Vous voyez, c'est ça le plus important et que les liens ne vont pas être rompus. Et petit à petit, peut-être un jour qu'elle-même, elle dira en fait ce truc-là, peut-être dans un mois, dans 3 mois, dans 3 ans, on ne sait pas. Elle dira ce truc-là qui m'est arrivé, c'était ça. Mais il faut pas mettre la pression, vous voyez, c'est ça, c'est le truc. Si quelqu'un il veut pas parler de quelque chose, il faut pas lui sortir les mots de la bouche, vous voyez. Il faut la laisser tranquille en fait. Surtout quand elle est en anxiété, surtout quand elle est en dépression, il faut la laisser tranquille. Il faut juste l'accompagner, l'écouter. Donc écouter c'est quoi? C'est juste ouvrir les oreilles et fermer sa bouche, en gros. Désolée je veux pas être vulgaire, mais en gros c'est ça. Écouter, entendre, comprendre. C'est très très important de comprendre les gens parce que beaucoup de personnes parlent mais ne comprennent, écoutent mais ne comprennent pas, entendent mais n'écoutent pas. Vous voyez, c'est vraiment des choses différentes. Il est très important de comprendre les gens, de les écouter, de les accompagner et surtout de ne pas leur mettre la pression et de les encourager à faire des choses qu'elles aiment faire. Vous voyez? Alors, je vais revenir aux commentaires. Oui, ma nièce, c'est une vipère. Elle lui dit, elle lui dit tout. Ma fille, moi je lui ai regardé avec. Je regarde, il ne raconte rien. Elle s'est cachée. Oui, oui. Après, ça c'est des trucs, c'est des caractères qu'il y a dans des différentes familles. Il faut toujours faire attention à qui on parle, qu'est-ce qu'on dit. C'est vraiment important, oui. Et surtout, ne pas être naïf, exactement. C'est vrai. Oui, bah, il y a déjà des gens qui sont comme ça, hein. Il y a des gens qui cachent tout de leur propre vie, mais qui veulent tout savoir sur la vie des autres. Ça, c'est très oriental, ça. Ils ne disent rien de leur vie, mais ils veulent tout savoir de toi, ce que tu fais, combien tu gagnes, etc., 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 etc.
Alors, assalamu alaikum, Gustavo. Pouvez-vous conseiller qui a une dépression chronique SVP? Donc, c'est pareil, la dépression, en fait, comme je l'ai dit, déjà, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez mieux comprendre cette maladie psychique. Et comme je l'ai dit, la dépression, c'est une maladie qu'il faut vraiment prendre en charge et traiter correctement. Donc, si c'est une réelle dépression, ça fait plus de 2 semaines que ça dure, donc là, c'est chronique, donc ça doit être sur le long terme. Il faut accompagner la personne et surtout qu'elle soit suivie par un médecin spécialiste, c'est-à-dire un psychiatre. Donc, je vais faire un petit rappel par rapport au traitement de la dépression. Les traitements de la dépression sont des traitements qui mettent beaucoup de temps à agir. Donc, généralement, les traitements, au bout de 3 semaines, c'est juste au bout de 3 semaines qu'il va y avoir un petit peu des choses plus positives dans la vie de la personne. La personne va se sentir un petit peu mieux. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, minimum 3 mois. Donc, quand le dérèglement des hormones au niveau du cerveau est totalement, on va dire, oui, il y a un réel déséquilibre. Les traitements se font en 3 phases. Donc, pardon, je suis un peu fatiguée, je perds mes mots, mais j'espère que vous me comprenez. Les traitements de la dépression sont en 3 phases. Une phase qui va permettre de rééquilibrer cette balance de neurotransmetteurs. Donc, cette phase-là dure généralement 3 mois. Une phase de stabilisation qui dure également 3 mois et une phase de prévention qui va également durer à peu près 3 mois. Donc, en gros, il faut compter à peu près une année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très important que le patient prenne ses traitements et n'oublie pas de les prendre pour qu'ils fassent effet et surtout qu'ils stabilisent et qu'ils évitent ensuite la replonge, on va dire, le fait que la personne retombe dans la dépression. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec le psy. Oui, surtout le psychiatre. Il faut vraiment trouver un psychiatre parce que le psychologue, lui, n'a pas le droit de prescrire des médicaments. Le psychothérapeute, pareil. Donc, ces deux spécialités ne peuvent pas prescrire des traitements. Par contre, le psychiatre, si. Donc, pour cette personne-là, il faut qu'elle soit prise en charge, même si c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Essayez, insister, essayez de quand même avoir un rendez-vous parce que c'est important. Sans traitement, ça peut, en fait, la dépression, c'est une maladie, lorsqu'elle est détectée rapidement, eh bien, la prise en charge est plus simple. Mais lorsque cela fait des mois et des mois que la personne n'est pas prise en charge, ça va mettre encore plus de temps. C'est pour ça que la dépression peut du coup devenir chronique. Donc, il faut vraiment faire très attention, savoir détecter, repérer et prendre en charge. Et jusqu'au moment où des années totalement, oui, des années même, exactement. Moi, je connais des personnes, cela fait des années qu'elles sont en sous-traitement antidépresseur. Et ce qui est vraiment très, très important, par rapport au traitement de la dépression, c'est que lorsque vous voyez que la personne, elle commence à reprendre du poil de la bête, donc là, il faut vraiment qu'elle reprenne des activités. Vous voyez, qu'elle fasse des choses qu'elle aime bien faire, même avant, hein, mais c'est vraiment très important d'accompagner ces personnes-là, qu'elles soient prises en charge par un traitement et un suivi avec leur psychiatre et parallèlement d'essayer de faire un maximum de choses qui leur plaisent. Parce que lorsque nous faisons des activités qui nous plaisent ou que nous voyons des gens avec qui nous avons une bonne entente, etc., que nous aimons, ou que nous mangeons quelque chose que nous aimons, voilà, donc tout ça en fait fait en sorte que nous avons de la dopamine qui est sécrétée au niveau de notre cerveau. Et ça permet d'aller à l'encontre de ces états dépressifs. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de la joie. Dopamine, sérotonine, noradrénaline, toutes ces hormones-là, en fait, sont des hormones qui entraînent un état de bonheur au sein de notre cerveau. Et c'est pour cela qu'il est aussi important de faire du sport. Donc si le sport, parce que au bout de 45 minutes de marche à pied, par exemple, vous avez de la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. Donc ça nous fait du bien. Le sport, c'est vraiment bien parce que ça permet justement de rétablir aussi cette balance de neurotransmetteurs. Donc si elle ne peut pas faire de la course ou du vélo ou quoi que ce soit, cette personne, elle peut aller marcher et vous l'accompagnez, vous faites des petites promenades dans la nature, etc., etc. Faire des activités qui lui plaisent et surtout ne pas la juger,
Ne pas parler avec la personne de manière très brutale, vous voyez, comme lève-toi, allez, bouge-toi, tout ça, en fait, ça va pas marcher. Parce que la personne, elle entend ce que vous dites, mais elle l'intègre pas. Il y a un tel déséquilibre dans son cerveau que ça va rentrer dans une oreille et ça va ressortir par l'autre. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va la rendre encore plus incapable qu'elle ne se sent. Vous voyez? Les personnes qui sont en dépression, elles pensent vraiment qu'elles ne peuvent plus rien faire. Elles se dévalorisent, elles sont dans un état psychique qui est totalement opposé à ce que vous pouvez penser. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Ce n'est pas... Pourquoi ça bug comme ça? Désolée. Ce n'est pas une personne qui est en dépression, elle ne le fait pas exprès, vous voyez. C'est vraiment un déséquilibre qu'il y a au niveau du cerveau. Et il faut essayer de contrebalancer ce déséquilibre avec du coup des traitements médicamenteux et parallèlement soit une psychothérapie, un accompagnement avec un psychologue, ça fait aussi du bien, mais aussi faire des activités qui leur plaisent. Alors je vais juste remonter au niveau des 20 minutes de marche, exactement, au niveau des commentaires. Alors, on m'a prescrit des médicaments, mais je prends pas. Il faut parce que plus vous allez mettre du temps. J'avais fait une vidéo là-dessus. Pourquoi la dépression met beaucoup de temps à guérir? Parce que justement, il y a la première chose, c'est que les patients, généralement, ils vont pas consulter. Parce qu'ils pensent que c'est un état momentané, que ça va passer, mais au bout de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Donc en fait, les personnes qui sont en dépression, elles ont déjà du mal à l'accepter. Donc elles ne vont pas consulter. La deuxième chose, c'est que lorsqu'elles consultent, elles ne prennent pas leur traitement. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui leur disent ne prends pas ci, ne prends pas ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Ou elles commencent à lire les effets secondaires et à se poser des questions, etc., etc., etc. Bon, il y a différentes causes. La peur de prendre le traitement. Et troisièmement, les traitements mettent du temps à agir. Donc, vous voyez, plus ces phases-là, plus la durée de ces phases augmente, plus le temps de guérison va également augmenter. C'est tout à fait normal. Donc, il faut prendre les traitements. Surtout si vous voyez des effets secondaires qui apparaissent, vous en parlez avec votre médecin. Il y a vraiment un large choix maintenant sur le marché par rapport au traitement de la dépression. Avant, les traitements de la dépression, c'était des traitements qui faisaient beaucoup dormir. Vous voyez, donc les personnes, elles dormaient toute la journée. Mais maintenant, on a des molécules comme la sérotonine, le citalopram. Ce sont des traitements où vous pouvez prendre le médicament et ça va pas vous faire dormir en gros, vous voyez. Il n'y a plus l'effet de prise de poids. Avant, les antidépresseurs entraînaient énormément de prise de poids, mais plus maintenant. Donc, la technologie a avancé même dans ces traitements-là et du coup, voilà, il faut les prendre, il faut faire le suivi. Et même si vous avez des effets secondaires qui apparaissent, vous en parlez avec votre médecin, mais il ne faut pas rester sans rien faire. La dépression, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en main. Si vous restez... Alors attends, ça bug de fou. Oui. Donc si vous restez sans rien faire, ça peut, s'aggraver sur le long cours et prendre de plus en plus de temps à se rétablir. Alors je vais continuer à voir ici. Désolé, même, oui. Quel conseil? Alors pour un AVC, donc l'AVC c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la voir, hein, elle est disponible. Juste 2 secondes, je regarde pourquoi est-ce que ça bug autant. Alors, bon, j'espère que ça va. J'espère que ça bug pas trop chez vous. En fait, c'est mon écran qui décale. Bon, bref. Ok. Pour l'AVC. Alors, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Donc, j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. C'est vraiment très important, les personnes qui ont fait un AVC, de prendre les traitements donnés par le médecin pour empêcher la récidive et surtout aussi d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, arrêter de fumer, ne pas boire d'alcool, avoir une alimentation équilibrée et variée et surtout une activité physique sportive adaptée et régulière, comme de la marche à pied, comme du vélo, donc ce qui vous convient le mieux, mais il faut avoir tout ça et surtout aussi contrôler votre poids, donc le taux de cholestérol et votre poids.
Le poids, vous le contrôlez comment? En calculant votre IMC. Donc l'IMC, l'indice de masse corporelle, j'ai fait tout un live dessus. Il y a même une vidéo YouTube qui est disponible sur la chaîne PharmaQuiz. Donc vous prenez votre poids que vous divisez par votre taille au carré. Cela vous donne un chiffre. Et ce chiffre permet de savoir si vous êtes en surpoids, en obésité ou en amaigrissement anormal. Au-delà de 25, c'est le surpoids. Au-delà de 30, c'est l'obésité. Donc il est vraiment très important de respecter tout ça pour empêcher la récidive. Consommer aussi des aliments du coup, qui vont permettre une vasodilatation des vaisseaux sanguins, de l'ail, du ginkgo, mais tout ça encore, c'est avec l'avis de votre médecin. D'accord? Si vous prenez déjà de l'aspirine, par exemple, voilà, ça vous protège. Mais tout ça, il faut le voir avec le médecin. Accumulation de trauma, non, voilà, c'est ça, oui. Faire semblant d'aller bien devant les autres, c'est vraiment maintenant, ouais, oui. Merci beaucoup pour ces conseils, Avis. Je vous en prie, avec plaisir. Mais il faut pas vous laisser tomber en fait. Essayez de vous prendre en charge. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des traitements qui mettent du temps à agir. Donc si au bout d'une semaine, vous n'avez pas de résultat, au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de résultat, c'est normal. Il faut continuer à les prendre et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va aller de mieux en mieux. Et bien évidemment, essayez de faire des choses qui vous plaisent, de voir des gens que vous aimez, de faire des activités que vous aimez faire, de marcher au moins 20 minutes dans la nature. C'est vraiment très très important, dans la verdure. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui permettent du coup de rétablir cette balance de neurotransmetteurs au sein du cerveau et du coup de reprendre le dessus sur cette maladie. Alors, je vais remonter. Ah, merci beaucoup de me rassurer. 20 minutes de marche, excellent. Oui, c'est totalement ça. Alors, on t'entend très bien. Ah, merci. Oui, oui, souvent incompris. Ça, c'est la première phase. C'est où la personne, elle souffre, mais personne ne la comprend. Les gens pensent que les personnes qui sont en dépression, en fait, elles le font exprès, comme si elles le faisaient exprès. Et elles essaient toujours de dire, mais non, t'as rien, viens, on fait ci, on fait ça, arrête de pleurer, arrête d'être triste, Mais en fait, la personne, c'est pas de sa faute. Il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'elle est dans cet état-là aujourd'hui. Et le fait de la culpabiliser en plus, vous voyez, ça rajoute encore du mal à son mal. Parce qu'elle-même, déjà, elle se sent impuissante. Vous voyez? Donc, le fait de lui dire, fais ci, fais ça, machin, ça va encore amplifier son mal-être. Alors que si vous êtes juste là, à l'écouter, l'accompagner, lui donner de l'affection, lui donner de l'amour, essayer de l'accompagner dans des activités qui lui plaisent, juste ça, en fait, c'est un soutien, mais énorme. Juste de comprendre, de dire, ok, tu vas pas bien, j'ai compris, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, on fait ce que tu veux. Vous voyez, juste parler comme ça rassure, ça permet à la personne de se sentir comprise. C'est très, très, très important la manière dont l'entourage réagit par rapport aux personnes qui sont en dépression, parce que ça fait partie aussi du processus de guérison, vous voyez. Si on est tout le temps là à juger les gens après, ils s'en sortent plus. Alors que si on met les jugements de côté, on essaie juste d'avoir une oreille à l'écoute et un peu de compréhension, en fait, c'est relativiser ça. Franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, oui. Je sais, je comprends peut-être parce que j'ai vu des cas, je sais comment ça se passe et la dépression, les personnes qui en souffrent, elles sont vraiment très facilement jugées et incomprises. Et tout ça, comme je vous ai dit, ça retarde encore plus le processus de guérison. Donc cette personne, elle va devoir à la fois faire face à ses problèmes personnels, à ses problèmes psychiques, mais en plus, elle doit faire face au regard des autres, au jugement des autres, à comment est-ce que les autres vont parler d'elle, etc., etc., etc. Donc ça rajoute, ça rajoute, ça rajoute. Le poids devient trop lourd et du coup, les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent dans la solitude et elles s'éloignent de plus en plus de leur monde social.
Alors que ça, c'est pas bien parce que justement, lorsque les personnes vont prendre les traitements, il faut qu'elles soient accompagnées par un entourage. Il faut que les gens autour ils soient attentifs. Si jamais il y a des effets secondaires, si jamais la personne, voilà, elle a besoin d'aide ou quoi que ce soit, eh bien, il faut que l'entourage soit là pour appuyer la personne et l'encourager dans la prise de ce traitement et sa prise en charge. C'est très, très, très important. Alors, je vais redescendre. Voilà, voilà, elle ne mange pas. Bah voilà, tout simplement. Vous voyez, là, on parle d'une jeune adolescente qui est en dépression. Elle reste dans sa chambre. Elle ne mange pas avec nous à table. Voilà, parce qu'en fait, tellement comme je vous ai dit, elle doit gérer ses problèmes donc psychologiques personnels. Elle doit gérer le regard des autres. Elle doit gérer la pression des autres. Elle doit gérer le jugement des autres. Mais comment vous voulez en fait? Comment vous voulez qu'elle fasse? C'est normal qu'elle évince, on va dire qu'elle retire euh, le maximum de poids qu'elle peut. Sinon, elle ne peut pas. En fait, c'est impossible. Donc, je comprends tout à fait. Est-ce que c'est du mauvais œil? Non, après, moi, les trucs de superstition, je suis pas trop là-dedans. Non, non. Moi, je sentais qu'elle disait la vérité. Elle pleurait en me disant, j'appelle le SAMU à chaque fois. Mon mari, il disait, elle le fait. Non, bah vous voyez, voilà, les gens. Ça, ce sont des gens ils sont out en fait. Ils sont complètement à l'ouest. Ils sont complètement à l'ouest. Les gens en fait, quand une personne souffre, elle souffre. Comment est-ce qu'on peut faire semblant de souffrir? Vous voyez? Donc ça aussi, j'arrive pas à le comprendre. Quand vous voyez une personne devant vous qui est en souffrance, comment vous pouvez vous dire, elle fait exprès, c'est pas bon. Pourquoi toujours aller à l'opposé des sentiments des autres? Pourquoi aller toujours à l'opposé de ce que l'autre ressent? Alors que si on part dans la même direction, bien ça déjà ça va aider la personne à se sentir mieux. Et même nous, en fait, on va se dire, j'ai pu aider cette personne-là. Au lieu de la juger, au lieu de pas la prendre en charge, au lieu de tout le temps la mettre de côté et dire qu'elle fait exprès, etc. Bah, pourquoi j'irais pas dans son sens et pourquoi j'essaierais pas de l'aider en fait? Juste d'écouter, de comprendre, vous voyez? Tout ça, ce sont des choses sont des règles, je pense, d'humanité qu'il faut que chacun d'entre nous ait. Et ça limiterait déjà, ça permettra à beaucoup de gens d'être pris en charge rapidement. Et je pense que ça limiterait beaucoup de désagréments dans la prise en charge des patients et dans leur quotidien, en fait. Parce que comme je vous ai dit, la dépression, c'est une véritable maladie psychique, hein. C'est pas que physique, c'est pas que parce que la personne elle est pas bien ou mentale. C'est biologique, c'est biochimique, c'est que là-dedans, il se passe quelque chose. Et les conséquences arrivent du coup à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Comme par exemple, c'est comme par exemple, je vous dis quelqu'un qui est en hypothyroïdie, bah il le fait exprès. Vous voyez? Parce que il est en hypothyroïdie, donc sa thyroïde, elle ne fonctionne pas bien, mais il le fait exprès. Bah non, en fait, il ne le fait pas exprès. C'est que sa thyroïde, elle ne fonctionne pas bien. Elle ne sécrète pas assez d'hormones thyroïdiennes. Et du coup, la personne, elle est en hypothyroïdie et du coup, elle a toutes les conséquences de ce déséquilibre hormonal. La dépression, c'est pareil. Il y a un déséquilibre ici qui fait que bah, la personne, elle a les conséquences physiques et mentales. Donc, le fait de dire à quelqu'un, t'es en dépression, tu fais exprès, bah, ça, c'est en fait la personne, elle a rien compris. Elle n'a pas compris que la dépression, c'est une maladie psychique. Et malheureusement, il y en a beaucoup des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, il faut vraiment euh, expliquer à ces personnes-là qu'est-ce que la dépression, qu'est-ce que l'anxiété et comment faire face par rapport à ces pathologies psychiques, comment accompagner les patients et surtout ne pas les laisser tout seuls dans la nature parce que ça ne va pas les aider. Alors, je reviens en commentaire. Merci beaucoup, Abbas. Merci beaucoup. Alors, qui avait remarqué, car c'était une très bonne élève. Bah oui, voilà, une jeune fille adolescente avec autant de potentiel. Faut l'épauler. Mais en fait, elle était en souffrance, bien sûr. Je n'ai pas
remarqué, c'est la psychologue du lycée. Voilà, ouais, bah c'est ça. En seconde, elle séchait beaucoup avant pour ne pas aller à l'école. Il y a un problème. Elle a un problème en fait. Elle a un réel problème. Et tant qu'elle ne se sentira pas en confiance, elle va pas en parler à qui que ce soit. Elle va juste s'éloigner, 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 s'éloigner. Donc, faut vraiment l'accompagner, faut pas lui mettre la pression, faut la laisser tranquille, on va dire. Et en même temps, et en même temps, faire le suivi et la prendre en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Psychologiquement, la laisser tranquille, ne pas lui mettre de pression, mais lui montrer que vous êtes là pour elle, que vous êtes à son écoute, que vous la comprenez, que vous êtes là pour lui faire du bien, que vous n'allez pas la juger, que vous n'allez pas la regarder d'un mauvais œil, etc., etc., etc. Que vous n'allez pas parler derrière son dos en disant du mal d'elle, etc., etc., etc. Tout ça, c'est très important. Oui. Oui, bah en fait, si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à la dépression, l'anxiété, la bipolarité, tout ça, ce sont des maladies psychiques où il y a un dérèglement au niveau des neurotransmetteurs qui se trouvent au niveau de notre cerveau. J'ai fait des vidéos sur ces différents sujets. Elles sont très courtes, elles sont très simples à comprendre. Vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Donc le lien est sur le profil du compte. Mais aussi sur YouTube, vous tapez PharmaQuiz anxiété, vous allez trouver la vidéo. PharmaQuiz dépression, PharmaQuiz bipolarité. Vous allez tout de suite trouver les vidéos correspondant à ces différents sujets. Ouais. Mais oui, je vois ce que vous me dites. Oui, bah oui. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir, à jeter un coup d'œil. Et je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes. Et ça va aider à mieux comprendre ces maladies psychiques. Parce que c'est vraiment très important, surtout dans l'adolescence, etc. Voilà, ce sont des âges où faut pas laisser les jeunes comme ça, parce qu'ils peuvent tomber après dans des choses qui sont pas top, quoi. Justement, parce que l'entourage n'a pas été assez solide, assez confiant, et surtout n'a pas apporté, on va dire, les attentes de cette personne-là, eh bien, elles vont se réfugier chez d'autres personnes qui seront peut-être, elles, avec une apparence d'amour, d'affection, de compréhension, d'attention, mais mal intentionné derrière. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Il n'y a rien le cocon familial, il n'y a rien de plus important pour les adolescents. De se sentir à l'aise dans son cocon familial. C'est-à-dire ne pas être jugé, ne pas avoir de pression sur les épaules, de poids qu'on ne peut pas soulever, vous voyez? Très très important. D'être compris, d'avoir de l'attention, d'avoir de l'amour, de l'affection, c'est très 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 important, surtout à ces âges-là. Alors même ma sœur, elle juge, ça me fait... Voilà, elle n'a pas compris en fait. En fait, les personnes, ces gens-là, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que cette pathologie, ils n'ont pas compris le fonctionnement de ces maladies. C'est pour ça que c'est très important aussi que les médecins, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, ces gens-là parlent à l'entourage. C'est très 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 important. L'infirmière, il faut que ces gens-là parlent avec les parents, parlent avec les frères et sœurs pour qu'ils comprennent le désarroi que ressent cette personne qui souffre et surtout qu'ils puissent l'accompagner. Parce que je sais, oui, il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ces maladies psychiques et du coup, ça ne facilite pas les choses. Coucou Roxane. Alors, je pense que mes soucis sont rénales, bizarres. J'avais créatine normale il y a 3 semaines. Ah, bah ça faut voir avec le cardiologue. Hein. Le cardiologue a un néphro, bah du coup. Mais oui, les reins, ça peut jouer sur la tension, ça peut jouer sur le gonflement des mains, des pieds, oui. Elle me dit, tu dois l'inscrire au cours du
Quran, mais elle veut pas. Du Coran, pardon, mais elle veut pas. Oui, mais si j'en parle à mes belles-sœurs, elles vont s'en moquer. Bah ouais. En fait, faut que ça soit quelqu'un qui a une autorité et par exemple, vous, elles vont se moquer de vous, mais le psychiatre, elles vont pas se moquer du psychiatre, vous voyez. Après, ça dépend. Il y en a en fait, ils sont tellement butés que même si le professeur de Harvard, il leur explique quelque chose, ils vont dire non, c'est faux, ça n'existe pas. Oui, je connais. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit un psychiatre, un spécialiste, soit un psychologue, soit un psychothérapeute, soit l'infirmière. Des gens qui sont experts dans leur domaine et qui ont une autorité. C'est ces gens-là qui doivent expliquer du coup à ses parents ce qui se passe réellement. Et oui, la religion aussi, ça peut aider, etc. Après, je vous dis, faut pas la forcer. Si elle ne demande pas le désir, elle n'en a pas envie, faut pas la forcer. Et ça, voilà, c'est comme ça aussi, j'ai entendu. Faut qu'elle soit prise en charge, vous voyez. Faut qu'elle soit réellement prise en charge. Oui. Oui, en fait, faut que vous fassiez le relais entre le psychiatre ou le psychologue ou la psychothérapeute ou l'infirmière et ses parents. Vous voyez? Faut faire le relais entre les deux, quoi. Parce que si eux, ils vont dire quelque chose, déjà, il y a une autorité, c'est un expert qui parle. C'est pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas expert dans le domaine. Après, la créatine, ça change aussi, hein. C'est un marqueur qui change, on va dire, oui, d'une semaine, une semaine à une autre, etc. Mais ça, faut voir avec le médecin, Roxane. Alors, le psychiatre, il dit que c'est bon, elle peut sortir de... Bah, c'est bon alors. Donc maintenant qu'elle sort, faut être à son chevet, faut l'accompagner, faut lui donner de l'amour, faut lui donner de l'affection, de l'attention. Voilà, faut vraiment être à son chevet et faire en sorte qu'elle se sente bien, tout simplement. Et petit à petit, revoir des gens qu'elle aime bien, revoir des camarades d'école qu'elle aime bien, voilà, lui parler des matières qui sont bien avec plaisir, lui parler des matières qu'elle aime bien, etc., etc. Et petit à petit que bah, c'est elle-même qui va reprendre sa vie en main et qui va reprendre l'école, etc. Ou peut-être même des cours par correspondance si elle ne veut pas reprendre l'école. Maintenant, il y a beaucoup d'options, hein. Donc voilà, il faut vraiment l'accompagner. Avec plaisir, j'espère que ça va aller, du coup. Mais c'est bien de clarifier les choses, c'est vraiment très très important. Oui, Inch'Allah. C'est ce que je souhaite aussi. Et franchement, pour vous dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes qui étaient en dépression totale, elles ont pu s'en sortir en fait. Parce que justement, elles ont eu des traitements adaptés, derrière il y a eu une prise en charge, l'entourage voilà, a été mis au courant, etc., etc. Donc c'est possible aussi de s'en sortir. Il faut juste prendre le bon chemin. Voilà, donc alors, ma grande fille, hmm, d'accord. Ah bon? Oui, bah franchement, n'en parlez pas. Si elle veut pas en parler, n'en parlez pas. C'est mieux. Donc je vais revenir au sujet du jour qui est le soleil. Si vous voyez, alors vous voyez pas mes messages, je pense. Non, non, du coup. Ici,
Ici, j'ai pas vu. Que je remonte. Par rapport à la créatine, vous voulez dire? Si, j'ai répondu oui, la créatine, faut voir en fait, parce que la créatine, ça peut changer d'un mois sur l'autre, après ça dépend de combien, mais ça, faut vraiment le voir avec le médecin, donc soit le cardio et du coup un néphrologue. Mais passer d'abord par le généraliste, c'est mieux, mais faut voir tout ça. Parce qu'effectivement, un problème au niveau des reins peut entraîner une hypertension. En fait, l'hypertension entraîne des conséquences sur les reins, c'est plus dans ce sens-là. Et aussi un gonflement des mains et des pieds. Parce qu'en fait, les reins, ils produisent une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2. Et cette hormone-là provoque une augmentation de la pression artérielle. Et du coup, voilà, tout ça, ça va ensemble. Donc, il faut checker les reins régulièrement. Donc, oui, faut voir avec le médecin. Mais moi, ça, je vous l'avais demandé au départ, quand vous aviez les pieds et les mains gonflés, vous m'aviez dit que c'était bon au niveau des reins. Enfin, surtout les pieds gonflés, oui. Faut voir avec le médecin. Oui. Alors, j'ai fait un régime. Idéal, 7 jours, boire que de l'eau, j'avais des yeux. Oui, bah ça c'est pareil, ça ce sont des régimes, les régimes de ce type-là, moi je conseille absolument pas. Les régimes restrictifs, c'est pas du tout le bon moyen de perdre du poids. Surtout là en plus, ça va revenir avec la période d'été qui arrive, etc. Vraiment faites attention à ce que vous voyez dans les magazines, dans les machins. Franchement, hein, comme je le dis tout le temps, la meilleure chose pour perdre du poids, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et variée, riche en fibres, donc en légumes, en fruits, en légumes secs, et surtout aussi ne pas manger entre les repas, avoir une activité physique régulière et adaptée, et voilà, ne pas manger de sucreries, etc. Franchement, c'est la meilleure chose pour perdre du poids sur le long terme. Bah oui, bah bien sûr on reprend plus. Parce qu'après, le corps, il stocke. Je viens juste de le voir, Roxane. La protéine dans les urines, oui, ça, c'est un problème au niveau des reins. Protéinurie. C'est un problème au niveau des reins. Faut vérifier les reins, le fonctionnement. Donc, le DFG, le débit de filtration glomérulaire, faut voir il est à combien. Et ça peut être un problème des reins, effectivement, oui. Donc, désolée, je viens juste de le voir, mais même en remontant, j'avais pas vu, en fait. Donc, je pense pas que le message, il soit passé, mais en tout cas là je viens de le voir et effectivement oui, ça doit être au niveau rénal. Faut checker du coup avec un néphrologue. Bah désolé si j'ai pas répondu parce que j'ai pas vu en fait. Je crois que le message il est même pas passé dans les commentaires parce que je suis remontée tout là-haut. Mais le dernier commentaire que j'ai de vous c'est je pense que il y a un souci au niveau des reins bizarre. C'était normal il y a 3 semaines. Ça je viens de le voir tout de suite. Mais oui, effectivement. Donc, faut voir le DFG du débit de filtration glomérulaire. Oui, ça s'était pas affiché. Merci. Ça s'était pas affiché, non. Donc, faut voir le DFG maintenant, le débit de filtration glomérulaire. Et en fonction de ça, du coup, le médecin il verra s'il y a un problème au niveau des reins ou pas. Mais oui, protéinurie. Après, c'est remédiable, hein. Des fois, les problèmes rénaux, c'est remédiable. Donc, faut juste consulter et vérifier en fait ce qui se passe. Mais c'est remédiable. Donc, ne vous inquiétez pas.
au début en tout cas. Oui, donc par rapport à ce que je disais, oui, par rapport au régime restrictif, voilà, c'est ça que je voulais dire, ça apporte des carences, vous voyez, donc faut éviter au maximum. Il faut avoir une alimentation équilibrée, variée, ne pas manger entre les repas, faire une activité physique adaptée. Et vous allez voir que sur le long terme, bah, vous allez perdre du poids tranquillement, sans avoir de carences, etc. Et en plus que le poids va rester stable. C'est ça le plus important. Donc tout ce qui est les régimes restrictifs, ne manger, bien évidemment, limiter les sucreries, limiter les sodas, tout ça, c'est des choses que tout le monde sait maintenant. Mais il faut l'appliquer. Et après, ne pas du tout manger, ça, pendant 7 jours, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou faire des jeûnes où on mange que de l'eau, etc. Ça non plus, c'est pas possible. En fait, notre corps, il a besoin de glucides, de protéines, de lipides, de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux pour fonctionner. Si on ne lui rapporte pas tout ça, il fait comment? Nos cellules, d'où est-ce qu'elles vont puiser l'énergie? Les stocks énergétiques dans notre corps sont limités. C'est-à-dire que lorsque vous jeûnez, au bout de 12 heures, le glycogène, donc en fait ce sont les réserves de glucose, le glycogène c'est une grosse molécule qui est composée de nombreuses molécules de glucose. C'est la réserve de stock de sucre qu'il y a au niveau de nos muscles. Lorsque vous jeûnez, au bout de 12 heures, ce glycogène il est épuisé. Donc le corps il va aller prendre des réserves au niveau du foie. C'est pareil, ce stock-là il va être épuisé aussi. Et ensuite, s'il n'a pas de source d'énergie, parce que les cellules, pour fonctionner dans notre corps, elles ont besoin d'une source d'énergie et d'oxygène. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, la cellule, en fait, elle va mourir, elle va pouvoir marcher. Donc, pour avoir de l'énergie, les cellules vont du coup s'attaquer aux graisses. Donc, la graisse va être transformée en glucose pour que la cellule puisse avoir une source d'énergie. Et lorsque ces graisses sont épuisées, là, le corps va aller attaquer les muscles. Donc en fait, c'est les protéines qu'il va transformer comme source énergétique. Donc ça, c'est par rapport aux glucides, aux lipides et aux protéines. Donc nous avons besoin de glucides, nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de lipides pour que notre corps fonctionne correctement. Mais en plus de ça, il y a certaines vitamines, comme la vitamine C par exemple, que notre corps ne stocke pas. Il ne sait pas stocker de la vitamine C. Donc si on ne rapporte pas des aliments qui contiennent cette vitamine quotidiennement dans notre alimentation, eh bien nous allons être en carence. Et c'est pour cela qu'il est important de manger tous les jours, mais de manger de bonnes choses. Des aliments qui nous apportent à la fois des éléments nutritifs, comme des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, mais aussi des sources d'énergie que notre corps va pouvoir utiliser. Donc ne pas manger, c'est pas bien. Voilà. Faut manger, mais manger de bonnes choses. Et à côté de ça, avoir une activité physique régulière et adaptée, comme par exemple 30 minutes de marche par jour. Faire, ça veut dire quoi? Une carence? C'est un manque. En fait, carence, ça veut dire manque. Carence en fer, c'est un manque de fer. Carence en vitamine C, c'est un manque de vitamine C. Carence, ça veut dire manque, tout simplement. Bah, avec plaisir. Donc vraiment faire très attention à tout ça. Donc même par rapport à ça, par rapport aux vitamines, les signes par exemple de la carence en vitamine C, en vitamine B, en vitamine D, tout ça en fait je l'explique dans la playlist des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux sur la chaîne YouTube Pharma Quiz. Donc vous pouvez voir tous ces signes-là, etc. dans les différentes vidéos consacrées à ces sujets. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, je vais remonter ici au niveau des questions. Tac, tac. Si j'ai pas loupé des trucs. Alors, on va descendre.
Oui. Alors, magnésium, le manque de magnésium, c'est des tremblements, des engourdissements, des crampes musculaires, de la fatigue, une fragilité au niveau des os, des dents. Ça, c'est les conséquences d'un manque de magnésium. J'avais fait une vidéo TikTok là-dessus. Elle est sur le profil du compte, vous pouvez la voir. Et du coup, la vidéo sur le magnésium, elle est aussi sur la chaîne YouTube, mais même sur le profil du compte TikTok. Voilà. Donc des tremblements, des engourdissements, des crampes musculaires, de la fatigue. Tout ça, ce sont des signes d'un manque de magnésium. Et ça peut même entraîner des troubles du rythme cardiaque, mais ça, c'est vraiment dans les cas les plus graves. Les fourmillements aussi, oui, ça peut. Oui. De la fatigue, c'est surtout ça. Des crampes musculaires, mais les plus on va dire, évidents, c'est ça. Tremblements, engourdissements, fatigue, crampes musculaires. Oui. Donc vous pouvez voir la vidéo, hein, elle est sur la chaîne YouTube par rapport au magnésium si vous souhaitez en savoir plus. Et elle est aussi sur le profil du compte TikTok, vous pouvez la voir. Mais après YouTube, c'est plus simple à rechercher. Tapez magnésium pharma quiz, vous allez trouver la vidéo tout de suite. Bah, du coup, est-ce que vous connaissez des sources de magnésium? Quels sont à votre avis les aliments qui contiennent du magnésium? Donc c'est sûrement ça, je souffre de fourmillements de main et pied gauche. Bah, vous pouvez consommer des aliments riches en magnésium, comme du chocolat, des noix, des amandes. Le magnésium, vous en trouvez dans les céréales complètes, dans le germe de blé. Donc tout ça, ça contient de la levure de bière, ça contient du magnésium. Et sinon, vous pouvez faire une cure tout simplement de magnésium, il n'y a pas de mal. Généralement, la cure, elle se passe sur 3 à 4 semaines. Et le truc le plus efficace, c'est de prendre le magnésium avec la vitamine B6. Donc vous avez généralement des comprimés qui contiennent les deux. Et du coup, ça optimise les effets de l'un et de l'autre. Mm. Oui, c'est possible de faire cette cure. Oui, le diabète aussi, ça provoque des fourmillements, totalement, oui. En fait, au niveau du diabète, il va y avoir une désensibilisation des mains et des pieds qui peut provoquer aussi des fourmillements. Mm. Après, la cure de magnésium, vous pouvez en faire, hein. Il y a pas de, généralement, il y a pas de contre-indication à ça. Vous pouvez demander à votre médecin, mais vous pouvez le faire. Pendant 3 à 4 semaines, vous prenez du magnésium, ça fait du bien au niveau des os, des dents, au niveau de la fatigue, enfin voilà. Mais les symptômes les plus évocateurs, ce sont ceux que j'ai dit tout à l'heure. Crampes musculaires, tremblements, engourdissement, fatigue, voilà. Là, je comprends pas, je vous envoie les messages. Non, je les vois pas en fait. Je les vois pas, Roxane. Vraiment, je les vois pas. Je pense que c'est ta connexion qui doit faire défaut. Parce que là, c'est le seul message que je reçois, c'est celui-là. Je viens juste de voir en fait. Il y en a, les autres ne sont pas passés. Parce que je suis remontée. Le dernier que j'ai, c'est il y a 3 semaines. Et voilà, vous voyez pas mes messages, je pense. C'est les 2 derniers messages que j'ai de vous. Mais là, je viens juste de voir. Je ne comprends pas. En fait, je pense que la connexion Internet doit faire défaut. Ça doit être pour ça. Bonsoir, Juju. Ça doit être pour ça que je vois pas les messages. Je lui ai dit, mais veut pas. Il a dit, c'est le diabète. Il faut attendre la glycémie de 3 mois.
Mais bon, bah voilà, s'il dit ça, faut suivre le médecin. Mais ça peut provoquer des fourmillements, oui, totalement. Le diabète aussi, ça peut provoquer des fourmillements. Après, si vous avez les autres symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, ce sont des raisons qui appuient le fait de faire une cure de magnésium. Si vous n'avez pas les autres symptômes, voilà. La tête qui tourne, parfois, c'est peut-être dû à mes crises d'angoisse, ça peut, oui, ou pas, je voulais savoir. Des étourdissements, des vertiges, ça peut être de l'anémie, ça peut être de l'angoisse, ça peut, oui, ça peut provoquer ça. En fait, l'anxiété, ça dérègle, ça fait des palpitations, ça fait des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos même, carrément. Donc oui, ça peut être une cause. Après, si c'est récurrent, bah, faut quand même faire un check-up chez le médecin, faire une prise de sang, voir qu'il n'y a pas de carence au niveau de l'hémoglobine, pardon, qu'il n'y ait pas d'anémie, que la tension soit bonne. Voilà, si tout est bon à ce niveau-là, ça doit être ça. Protéines dans les urines, c'est quoi? Ben, en fait, les reins, ils sont censés filtrer notre sang. Et donc, les protéines ne doivent pas passer dans l'urine parce que les reins vont filtrer les protéines. Lorsque les protéines passent au niveau du sang, c'est que les reins n'ont pas bien réalisé leur fonction. C'est ça en fait. C'est l'albumine qui passe généralement. Ça devient plus important. Voilà, donc les protéines dans les urines, c'est le fait que le rein n'accomplit pas de manière optimisée son rôle parce qu'il doit le filtrer en principe. Alors, c'est dangereux, oui, j'ai fait ces symptômes-là, j'ai alprazolam pour ces crises. Bah, du coup, voilà, ça va calmer. Bah, c'est dangereux, ça dépend bah, de rien. Désolée, hein, parce que je viens juste de voir le message. Désolée. Oui, donc c'est dangereux, ça dépend. Si c'est des vertiges, enfin, faut voir s'il y a un malaise avec. Si l'alprazolam calme, c'est que c'est bon, c'est que c'est ça. Si l'alprazolam ne calme pas tout ça, faut faire plus d'investigations. Mais l'alprazolam, ça calme bien, généralement. Est-ce que c'est grave? Car c'est long depuis que je sors de l'hôpital. Juillet 2023. Alors, je vois, oui. Est-ce que c'est grave? Je fais pas de malaise, ça va mieux. Bah, du coup, voilà, du coup, c'est que c'est dû à ça. Merci et bonne soirée, Roxane. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Et faut voir avec le néphrologue, le cardiologue, le médecin généraliste, tout ça. Et sur la prochaine prise de sang, du coup, vérifier le débit de filtration glomérulaire. C'est un marqueur au niveau rénal qui donne vraiment l'état des reins. Bah, avec plaisir. Juillet 2022, d'accord. Les fourmillements des mains, c'est depuis juillet 2022? Ça, c'est les nerfs, en fait. Bah, faut voir. En fait, si la glycémie, elle est contrôlée, faudrait pas avoir ce type de symptômes. Si la glycémie, elle est pas bien contrôlée, bah, ça peut provoquer ce genre de symptômes. D'accord, je parle de fourmillement qui ne veut pas s'enlever depuis longtemps. Ouais. Bah, ça, faut voir. Des fois aussi, c'est des nerfs en fait qui se superposent. Et quand par exemple vous soulevez des charges lourdes à la longue, sur une longue période, mais en fait les nerfs ils se superposent les uns au-dessus des autres et ça peut provoquer ce type de défourmillement. Mm. Est-ce que vous avez tendance à porter des charges lourdes? Un sac à main lourd, une valise lourde, enfin, des cartons. Si vous avez tendance à porter des choses lourdes sur du long terme, ça peut provoquer des fourmillements aussi au niveau des mains.
Après, il faut voir si le diabète il est contrôlé ou pas, si la glycémie elle est correcte ou pas, faut voir. Oui, sachant que je dors sur le... Bah voilà, ça doit être ça en fait, ça doit peser sur la main. Donc essayez de limiter le port de charge lourde, de ne pas dormir sur votre main. Je pense que ça devrait réduire un peu ces fourmillements. Mais oui, des fois, juste le fait de porter un sac à main lourd ou comment ça s'appelle, des cartons sur le long cours, bah ça provoque ce genre de symptômes, des fourmillements, oui. Et le fait de mettre sa tête sur sa main aussi, oui, ça peut. Alors, je vérifie juste. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que... Alors, je veux juste... dernièrement, mon diabète s'est réglé. Il était 15, 40, j'étais à l'hôpital. Bah voilà, donc en fait, ça ne doit pas provenir de... Quand la glycémie, elle est bonne, les symptômes se réduisent aussi, vous voyez. Bonjour, ça va, merci et vous? Merci beaucoup, ça va et vous? Donc oui, faut plus voir par rapport aux habitudes que vous avez et donc limiter ces habitudes-là. Bon, bah très bien. Si ça va, ça va. En plus avec le sourire. Très bien. Bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté les réponses à vos questions. Et bah, du coup, je vous dis à très vite. Si jamais il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je parle ou que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour les ballonnements du ventre, eh bien, faut déjà, la première chose à faire, c'est de bien mâcher lorsque vous mangez. Ensuite, ce qui serait intéressant aussi, c'est de ne pas consommer des aliments qui favorisent les ballonnements comme les chewing-gums, les sodas, etc. Et puis aussi, donc, c'est boire de l'eau et aussi de voir si vous êtes constipé ou pas, parce que la constipation provoque également des ballonnements. Donc, si vous êtes constipé, il faut faire des choses pour limiter cette constipation, donc boire de l'eau, manger des aliments riches en fibres. J'ai fait une vidéo sur la constipation, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube Pharma Quiz, et dedans je donne beaucoup de conseils aussi par rapport à ça. Donc voilà, faut trouver la cause de ces ballonnements et du coup y remédier. Donc si c'est une constipation, si c'est le fait de manger trop vite, si c'est le fait de manger régulièrement des chewing-gums, si c'est du stress, enfin faut voir. Voilà, bah c'est la constipation. Donc dans ce cas-là, il faut boire de l'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et lorsque vous buvez de l'eau, c'est pas juste une gorgée. Il faut boire vraiment 2-3 verres l'un après l'autre. Consommer des aliments riches en fibres, comme du coup des légumes, des fruits qui vont permettre de faciliter le transit intestinal. Essayez de marcher au moins 20 minutes par jour parce que ça aide également beaucoup et ça devrait passer. Et si jamais ça ne passe pas, il y a des médicaments qui permettent de lutter contre la constipation qui s'appellent les laxatifs. Il y en a de différents modèles, de différents niveaux. Et donc, je parle de tout ça dans la vidéo sur la constipation sur la chaîne YouTube. Donc, il suffit juste de taper constipation Pharma Quiz. Vous allez tomber sur cette vidéo parce que dedans aussi, je donne beaucoup de conseils par rapport au traitement. Et surtout, quelque chose d'essentiel qu'il faut absolument savoir, c'est que si vous êtes régulièrement constipé, la dernière chose à faire est de prendre des traitements de type Dulcolax. Vous voyez, Microlax, Dulcolax, parce que ces traitements-là, en fait, vont entraîner une paresse des intestins sur le long cours. Et c'est vraiment pas top. C'est vraiment, vraiment pas top. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer par les traitements de type lactulose, macrogol, suppositoire. Et ensuite, si vraiment, donc déjà, rétablir l'hygiène alimentaire, l'hygiène donc de l'eau
des fibres. Et si ça ne passe pas, les laxatifs, donc de type Macrogol, de type lactulose, commencez par cela. Et si encore ça ne va pas, voilà, allez jusqu'aux méthodes plus radicales. Mais vraiment, faites attention à ce que vous prenez parce que ça peut provoquer ensuite des effets du coup contraires au sein de l'organisme. Donc pour la constipation, allez sur la chaîne YouTube, tapez constipation pharma quiz, vous allez tout de suite trouver la vidéo. Et du coup, je vous explique tout là-dedans. Et bah, du coup, ça devrait réduire les ballonnements. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Je crois que c'est mieux faire les lives sur ton Instagram. Ah bon? D'accord. Je vais essayer aussi. C'est vrai que ça fait longtemps, ça doit faire des années que je n'ai pas fait de live sur Instagram. Mais je vais essayer. Merci beaucoup, Hilal. Merci. Après, je pense que j'ai plus de personnes de différentes régions. Enfin, bon, mais je verrai, bien évidemment, d'accord. Je vais essayer de faire des lives aussi sur Insta, avec plaisir. Ça marche. Eh bien, je pense que je vais y aller. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez avoir des vidéos, des informations, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Comme ça, vous pourrez suivre tous les posts que je diffuse. Et voilà. Alors, attendez. Je m'abonne qu'il n'y a pas de personnes. Je m'étonne qu'il n'y a pas de personnes de live sur TikTok. Malgré, c'est vraiment. Ah, merci beaucoup. Bah, je ne sais pas pourquoi non plus. Peut-être qu'il faut partager les lives, peut-être que faut que je sais pas du tout. Mais après sur TikTok, je suis pas encore aux 10 000 abonnés. Je suis à 9 000 et quelques, peut-être que c'est pour ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Et bah du coup, n'hésitez pas à partager, hein, que ce soit des posts, les lives, si ça peut aider des gens autour de vous, bah, du coup, avec grand plaisir. Vous avez beaucoup d'abonnés. Bah, j'en ai 9600, un truc comme ça, 9600. C'est peut-être pour ça. Bah oui, ça serait bien si vous m'aidiez à exploser le TikTok, ça serait vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas à partager les posts, à envoyer du coup le profil aux différentes personnes, à vous abonner également. Comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce que je diffuse et puis si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, bah, je les aborderai également. Voilà, voilà. Je sais pas ici, je suis à... Bon, on verra ça après. Ça marche. Bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. C'est pas normal, c'est TikTok qui fait que il n'y a pas de beaucoup. Ah bon? Du coup là, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et comment ça se fait? Moi, je ne me connais pas trop en live TikTok, hein. Honnêtement, je sais pas si c'est peut-être parce que je fais pas quelque chose, je sais pas. Peut-être parce que j'utilise pas trop les différentes options, je sais pas. Ben, je vais regarder, je vais me renseigner du coup. Après, si vous avez des petites astuces, des petits tips, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour toi, c'est que il diffuse pas assez? Bah, je sais pas. Des fois, il donne pas d'importance. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux du coup. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui font des matchs, des trucs comme ça. Je sais même pas c'est quoi les matchs, qui sont beaucoup mis en valeur. Mais peut-être, oui, peut-être. Je ne sais pas. À voir. En tout cas, merci beaucoup.
Je vais essayer de me renseigner un peu plus, mais merci. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et voilà, si jamais il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les posts, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis j'espère aussi que ça sera utile pour les personnes avec qui vous les partagez. Voilà, bah, merci, bonne soirée à vous aussi, merci beaucoup. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!